Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine général du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que votre mois de mai se déroule comme vous souhaitez. Donc on va aller voir pour vous mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous en tout cas durant le mois de mai. Bon, on est à la moitié du mois de mai, donc ça va, je suis pas trop à la bourre, il me reste à peu près une semaine et demie. Puis après, je ferai également les guidances sentimentales pour le mois de juin. J'arrive à faire ça avant le mois de juin. Bon. J'ai toujours un petit train de retard. Donc voilà, bon. Comme ça, moi, je mets les pieds directement dans le plat. Donc voilà, bah, allez mes chers Sagittaires, on y go. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc on va aller faire une coupe, on va aller voir ça. Allez, voilà. Alors, on a la carte du fou. Alors, on voit qu'il y a l'envie d'aller vers de l'inattendu. On voit qu'il y a de nouvelles situations, de nouvelles opportunités où on va vers ces nouvelles opportunités. Je vois également qu'on s'offre un peu cette nouveauté, cette chance. On a envie on a envie d'aller vers de nouvelles choses. On est peut-être appelé aussi à découvrir aussi de nouvelles choses. Peut-être que là, vous avez une énergie, une envie aussi, un côté un peu spontané qui vient se réveiller durant le mois de mai, d'aller vers de nouvelles situations, que ce soit professionnelles, relationnelles. Donc, ce relationnel, c'est aussi bien dans le professionnel, dans l'amitié, dans l'amour. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas également que c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, hein, d'accord? Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, bah, vous le laissez de côté. Voilà. Donc on voit vraiment avec la carte du fou qu'on a quand même beaucoup de... le fait de ne pas avoir aussi envie de peut-être de faire un peu comme les autres. Là, je sens en tout cas que les Sagittaires, vous avez peut-être envie aussi de nouveaux projets, peut-être de nouvelles envies, hein, comme on voyait. Donc on va y voir avec l'autre carte et on a la 3 de Pentacles. Donc là, il y a peut-être l'envie aussi de s'associer professionnellement avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. L'envie d'aller vers de nouvelles choses, de les mêmes centres d'intérêt. On voit qu'il y a peut-être aussi un travail qui vous a demandé beaucoup de temps. Peut-être aussi un travail dans lequel vous avez envie de vous lancer, c'est tout nouveau. Peut-être que vous êtes actuellement en communication avec soit des proches ou tout simplement des professionnels, hein, qui peuvent vous aider peut-être à vous lancer dans cette nouvelle aventure. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de communication. Voilà, vous êtes bien entouré aussi professionnellement. On voit qu'il y a le fait de faire un travail d'équipe. Donc, vous voyez, on a ce sentiment que vous n'êtes pas seul, hein. Et si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, on voit qu'en tout cas, vous êtes bien entouré. Peut-être que vous allez vous faire une nouvelle formation, vous orienter vers de nouvelles choses. Peut-être qu'on va vous faire une proposition pour aller vers un métier peut-être auquel vous n'auriez pas pensé. Vous voyez, en tout cas, une nouvelle voie, hein. Allez, on va aller voir les chers Sagittaires. Pour le domaine général, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Donc on a la 10 de bâton, on a la carte de l'impératrice. Ouais, là clairement, on sent qu'il y a eu quand même de lourds fardeaux, hein, qui ont pu être assez, de lourdes responsabilités qui ont pu peser pour vous, hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023, quel message pour les Sagittaires s'il vous plaît? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Alors, donc on a la 5 de Pentacles qui est retournée. Donc généralement, je ne prends pas les cartes quand se retourner, mais voilà, j'ai mes petits moments où je sens qu'il faut que j'apprenne parce que j'ai un message, d'accord. Ouais, donc là, clairement, les Sagittaires, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, bravo, c'est bien, c'est cool. Voilà. Non, c'est, voilà, je sens qu'en tout cas, il y a pu y avoir une situation qui a pu être très lourde, hein, en responsabilité, même au niveau des limites que vous êtes atteint. On voit que vous avez pu franchir également pas mal de choses et que là, clairement, vous arrivez à un stade où vous ne pouvez tout simplement plus continuer comme ça. Voilà, avec la 10 de bâton, je ressens vraiment le fait que là, il y a eu beaucoup à supporter, beaucoup à accepter,
Peut-être que vous avez beaucoup donné, vous voyez. Et là, clairement, il y a eu peut-être aussi l'estime de vous-même hein, qui en a pris un coup. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, là, c'est plus possible, peut-être professionnellement. Vous avez peut-être pu avoir des responsabilités, on vous a peut-être trop demandé, peut-être que vous l'avez accepté, hein, parce que voilà, on a quand même la carte de l'impératrice qui nous parle de bonté. Voilà, c'est de faire preuve de bienveillance, de générosité. Peut-être que vous avez beaucoup donné parce que vous êtes des personnes, vous êtes des belles personnes. Et que justement, là, non, je pense que là, vous vous rendez compte de ce que vous voulez parce qu'on a la 5 de Pentacle qui est retournée. Donc là, en fait, vous mettez fin à ces difficultés-là. Moi, je sens que vous mettez fin à ces difficultés-là. Alors, il peut y avoir une prise de conscience aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte du Hiérophant qui est là. Et on a la Reine de Pentacle. Donc, je vous montre les cartes. Hein. Je suis désolée, excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. Donc, on a aussi peut-être l'envie de s'écouter. Là, je pense que clairement, pour moi, il y a comme un retournement de situation. J'ai comme le fait qu'il y a un retournement de situation qui arrive pour vous. Vous voyez? Est-ce qu'il y a le fait que justement, ça peut être dans le passé aussi, hein, bien évidemment, hein, passé, présent, futur, vous prenez ce qui vous parle, hein, ça peut être des énergies qui sont déjà passées, qui sont en train de se dérouler ou qui vont arriver. On voit que pour moi, avec la 5 de Pentacle retournée, voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Une période difficile, on voit que là, pour moi, il y a comme si la roue tournait en soi, il y a quelque chose de favorable en fait. Hein, parce que, pourquoi? Parce que vous vous écoutez. Je pense que vous avez compris, il y a eu de la communication peut-être qui a pu vous amener à un déclic. Donc pour moi, on peut justement avoir eu des messages aussi également, quand je parle de communication, on peut avoir eu également aussi des messages de l'univers, vous voyez, des signes, des synchronicités. Et là, avec la Reine de Pentacle, bah, vous vous faites passer vous avant tout. En fait, là, clairement, vous avez pris conscience que vous devez prendre soin de vous, en fait. Moi, je pense que, alors je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même des Sagittaires qui ont peut-être pu faire peut-être soit qui étaient à la limite d'une dépression, du burn-out, vous voyez, ou en fait qui en ont fait une. Hein. Là, clairement, je pense que là, c'est l'univers qui était venu, qui pour vous dire, là, tu vois, faut que tu arrêtes, quoi. Faut que tu arrêtes parce que là, tu vas t'engouffrer beaucoup plus loin. Et là, clairement, avec la 5 de Pentacle retournée, on vous dit, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, une difficulté, un malheur, une période sombre qui s'arrête parce que là, en fait, je pense que vous avez pris conscience que vous deviez vous donner de l'amour. Vous êtes votre priorité, vous devez vous faire passer vous avant tout hein, et pas les autres. Peut-être pour ça, hein, comme je vous dis, ça peut être professionnellement, mais aussi bien dans les relations sentimentales ou en amitié, on a pu abuser de votre gentillesse. Et là, clairement, vous vous dites stop. Là, je me priorise, c'est moi avant tout, maintenant c'est bon, hein, j'en ai marre, j'ai assez donné pour les autres. Alors, je suis désolée, hein, je suis cash, bon, vous savez, maintenant vous me connaissez. Mais voilà, je sens qu'en tout cas vous dites c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque, je pense toujours un peu aux autres, personne ne pense à moi, donc voilà, hein, allez basta, allez vous faire un, excusez-moi du terme. Mais voilà, donc là on sent que là vous mettez fin en fait à une période un peu, voilà, une période difficile, pourquoi? Parce que vous avez eu une prise de conscience. Et ça c'est super. Et là, on a le 10 de coupe et on a le 6 de bâton en dos de deck. On a le 8 de coupe et on a l'as d'épée. Ouais, comme je vous disais, il y a une prise de conscience. Là, clairement, en fait, vous allez vers des choses qui vont vous épanouir, des choses qui vont être plus en accord avec vous-même. On nous parle d'un 10 de coupe, donc on va nous parler d'épanouissement, de bonheur. Là, on a envie d'aller vers un 10 de coupe là. En tout cas, vous y allez parce qu'on a la 6 de bâton. On nous parle de victoire, de réussite, d'avancée personnelle. Hein. Et là, vous mettez fin à un cycle de votre vie qui ne vous correspond plus avec le 8 de coupe, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en raccord avec vous. Bah, c'est super. Franchement, c'est super les Sagittaires. Ça, c'est du beau message. J'aime bien hein, ces messages-là. C'est bien. Je vais peut-être mettre là. Oui, j'ai ma flamme qui va pas tarder à s'éteindre. Donc, je vous rassure, hein, c'est rien. C'est parce que j'ai fait plusieurs guidances. Donc, ce n'est pas un mauvais signe ou quoi que ce soit, donc je vous rassure. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Sagittaires, pour le domaine général pour le mois de mai 2023. Attendez, je remets mon petit écouteur. Voilà. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Quel message pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Ouh. Bon. Alors, on a la carte de l'illusion, on a l'acceptation, le pardon, on a la carte de l'hiver. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général, on a la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves. Ouais. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023, est-ce que je pourrais avoir des messages? Bon, bah 2, oui. 2 messages. Allez, on prend.
Je me suis dit, allez, en espérant quand même que ce soit une bonne carte derrière quand même. Il y a 2 messages, mais... Hein. Et on a le feu et l'imprévu. Bah, super. Ouais, donc on voit qu'il y a eu quand même une période bloquante, hein, une période de rigidité, un frein aussi, hein, quelque chose qui a pu être assez, pour vous, être assez compliqué, hein, comme on peut ressortir également avec le 10 de bâton. On voit qu'il y a eu des épreuves, ça a pu être compliqué là. Là, au niveau... ouais. Je pense que clairement, peut-être que au niveau relationnel, vous avez peut-être arrêté une relation déjà qui était bloquante, une relation où il y avait juste un attachement superficiel, il n'y avait rien d'engageant. Et là, je pense que vous acceptez en fait que cette relation se soit arrêtée. Parce que là, clairement, je pense que maintenant, vous partez sur une nouvelle énergie, en fait, vous voyez. Là, clairement, avec la carte de l'énergie du feu, on sent que il y a comme un regain d'énergie, une nouvelle flamme, en fait, qui s'allume en vous. Donc là, pour moi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'inattendu, en fait, qui arrive. Donc ça peut être vraiment une grosse prise de conscience, hein, que vous avez eu, un déclic. Ouais, vous voyez. Pour moi, ça peut être aussi bien par une communication ou tout simplement vous, en fait, qui avez eu ce déclic-là. On a quoi en dos de deck? On a la carte de la femme, on a l'abondance, on a le commerce qui nous parle d'échange, on a la carte de l'étoile. Hein. Et on a la clairvoyance. Ouais, on voit clairement qu'il y a le fait que justement, vous avez vu les choses différemment, en fait. Hein. Pour moi, il y a des échanges qui ont pu être favorables pour vous. Il y a pu y avoir des communications importantes qui vous ont aidé aussi. Hein. On voit que vous êtes protégé. Hein. C'est super, hein. Franchement, c'est beau. On voit en tout cas, ouais, comme je vous disais, ça a été compliqué, mais on sent que voilà, là, je sens que vous sortez, vous reprenez une énergie, et puis vous êtes dans votre énergie à vous, hein, l'énergie du feu. Hein. Donc là, clairement, en fait, vous revenez vraiment à vous, là. Là, vous allez vraiment voir plus d'inattendu, plus dans l'énergie du fou, hein, parce que la carte de l'imprévu, c'est un peu l'énergie du fou, hein, c'est de l'inattendu, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie, donc on peut avoir justement quelque chose qui s'arrête, mais alors c'est peut-être même vous qui allez arrêter la relation, ou qui a arrêté une relation, alors que l'autre ne s'y attendait pas, vous voyez. Et justement, pourquoi? Parce que là, clairement, boum, il y a comme un regain d'énergie, vous avez, boum, là, vous avez actionné dans votre vie, là, vous êtes dit, non, c'est bon, hein, la vie est trop courte, moi, je pense à moi, quoi. Là, je suis pas heureuse dans cette relation, il n'y a rien, ça avance pas, c'est juste illusoire, je me fais plus de mal qu'autre chose. Et là, clairement, vous êtes dit, bon, c'est bon, j'arrête. Et en fait, je pense que c'est ça, le 5 de Pentacle retourné, c'est que vous mettez fin, en fait. Hein, vous mettez fin à quelque chose, à des épreuves de vie, à une période qui a pu être compliquée, qui a pu être rigide. Vous voyez, un frein, quelque chose qui a mis du temps, et qui était gelé, en fait, qui était vraiment bloqué. Et là, clairement, en fait, c'est vous, en fait, vous avez arrêté. Là, je ressens vraiment, pour moi, que c'est vous qui avez arrêté. Hein, mais après, voilà, c'est comme ça que je ressens, parce que là, pour moi, on a vraiment une très belle énergie. Là, en fait, c'est vraiment... il y a eu comme un... Voilà, je pense que c'est l'univers qui vous a envoyé des messages, en gros, une bonne prise de conscience. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais afin de vous recentrer sur vous avec la Reine de Pentacle, c'est de prendre soin de vous, vous voyez, d'être ancré, et de vous... Même, je pense aussi, avec la carte de l'impératrice, de vous prioriser, en fait. Donc, c'est super. Franchement, c'est super. C'est très beau, en tout cas, comme message. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Sagittaires. Dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine général? Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Et je vois quand même, pour moi, avec la carte de l'acceptation, le pardon, je pense que vous pardonnez ce lien-là ou vous l'acceptez afin d'avancer, en fait. Vous voyez? Ou peut-être que vous l'aviez justement tenté une nouvelle chance avec une personne, durant l'hiver, et justement, en fait, vous avez vu que ça n'avait excusez-moi, avancé à rien. Il n'y a pas eu, en fait, ce que vous souhaitiez, ce que vous avez eu envie, ce que vous avez escompté, voir se manifester. Et en fait, compte, là, vous avez compris que là, peut-être que la personne s'éloignait, ou il y a eu trop de conflits, il y a eu trop de complications. Et là, en fait, vous y mettez fin. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de mai 2023. On a la métamorphose. Tout commence. Ouais, donc là, il y a un tout nouveau départ. Là, vous devenez vraiment une nouvelle personne, un nouvel état d'être. Je pense que là, vous êtes en train de renaître. Hein. Vous êtes en train de faire comme le papillon, là. Hop. Hein. Après, vous allez vous envoler. Non pas au sens propre du mot. Hein, mais, vous voyez.
Voilà, vous allez devenir une nouvelle personne, vous allez vous libérer en fait, et ça c'est beau. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, quel message pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires dans le domaine général, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Et on a quoi? Alors, on a l'impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc ouais, comme je vous disais, il y a quelque chose qui était bloqué. Hein. Clairement, là, waouh, ouais, ça parle bien. Allez, Sagittaire dans le domaine général pour le mois de mai 2023. Là, clairement. Et on a la carte de la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a eu une situation qui a été éprouvante, qui a pu vous faire régresser. Hein. Alors ça peut être professionnel, sentimental. On voit qu'il y a vraiment le fait d'avoir peut-être tenté une seconde chance dans un domaine professionnel ou sentimental. Et que justement, en fait, ça ne vous a pas aidé, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait. Hein. Là, c'est... Allez, ouais, Sagittaire dans le domaine général. Pour le mois de mai 2023, est-ce que je pourrais avoir deux autres messages, s'il vous plaît? Ouais, on voit que ça a été compliqué pour vous. Hein. Et là, on vous dit vraiment, c'est vous hein, qui voyez si vous souhaitez rester dans cette complication, dans le fait que ça n'avance pas, que... Bah, voyez. Donc, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment. Et on a la carte du dépassement. Sors de ta zone de confort, voilà. On vous invite clairement à vous dépasser. Hein. À sortir de cette situation, à aller vers autre chose, hein, clairement. Il y a d'autres choses qui arrivent pour vous. Il y a de... voilà. Hein. En fait, vraiment, là, c'est ce que je ressens avec l'énergie du feu. Vous devez... vous dépasser en fait, vous devez là. Après bien évidemment je sens des personnes qui l'ont fait aussi pour eux-mêmes. Hein. On a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'était à vous de voilà. C'est à vous de choisir en fait. Mais dites-vous que pour moi il y a de nouvelles choses qui peuvent arriver pour vous là. Hein. Voilà, on a la toxique, la carte toxique. Ne te laisse pas polluer. On voit qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui a été toxique pour vous. Et on voit la renaissance, tel un phénix derrière. La vie est faite de multiples naissances. Je vous disais tout à l'heure, je sentais que vous, avec la carte de la métamorphose, vous allez être quelqu'un de nouveau. Donc pour moi, vraiment, là, on vous dit de suivre vos intuitions. Hein. On en revient encore avec la carte de la clairvoyance qui est ressortie tout à l'heure. C'est vraiment là... en fait, voilà. Là, je sens que c'est compliqué pour vous. Hein. Pour certains Sagittaires, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, je le précise. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même une complication dans un domaine, dans une relation. On voit que c'est, y a pas d'issue, hein, il n'y a pas d'issue. Vous avez beau essayer de faire, vous avez beau essayer. On voit qu'en fait, vous avez l'impression de tomber en fait dans un tourbillon. Avec c'est quoi là, hein, tout simplement. Mais là, franchement, on vous dit, hein, dépasse-toi. Va au-delà en fait, sors de cette situation parce qu'en fait, clairement, tu as ton libre arbitre, tu as le choix. Ne crois pas qu'il n'y a pas d'issue, que tu ne peux pas faire autrement. Non, là, en fait, vous avez les opportunités, vous pouvez en fait saisir vous pouvez prendre un autre chemin, une autre direction. Pourquoi? Parce qu'on a la renaissance derrière déjà, et on a la métamorphose. On vous dit que tout peut, tout peut revenir, vous pouvez renaître en fait. Vous pouvez être toujours une nouvelle personne. Vous voyez? Vous ne dépendez pas d'une situation, vous ne dépendez pas d'une personne. Vous êtes vous-même en fait, clairement. D'accord? Allez, on va y voir pour vous, professionnellement, mes chers Sagittaires. Donc là, clairement, on voit que c'est quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez compliqué pour vous. Hein. Mais pour moi, comme je ressentais avec la 5 de Pentacle, vous allez y arriver. En fait, je sens que vous allez y arriver. Mais je pense que vous devez vraiment vous écouter et vous faire confiance, vous dépasser en fait. Hein. De toute façon, vous êtes des Sagittaires. Hein. Vous avez une énergie très, très forte. Hein. Vous êtes assez volontaire, vous êtes courageux. Je pense que franchement, vous pouvez. Je vous dis honnêtement, vous pouvez. Donc faites-vous ce cadeau-là, de prendre une nouvelle direction, de quitter un travail qui ne vous correspond plus. Même, vous voyez, ça peut être justement professionnel. Hein. Vous avez beau essayer, et vous voyez qu'il n'y a pas d'issue. Soit les collègues sont lourds, soit la hiérarchie j'allais dire chiante, mais bon. Et voilà, il est omniprésente. Et je sais pas, vous voyez, il y a le fait que justement, ça vous pèse et ça vous enfonce, vous vous enfoncez dedans. Au lieu de justement de vous épanouir tel un papillon, quoi. Et on vous dit non, toi va pas là-dedans, là, dépasse-toi, sois libre, regarde, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres offres, il y a d'autres choses qui peuvent s'offrir à toi.
Allez, professionnellement, pour les Sagittaires, on va aller voir. Domaine professionnel pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Bon, bah, vous voyez, on a ce nouveau départ. Donc voilà, je vous le disais, on a un nouveau départ. On a le commerce, la vente. Donc on a aussi les 6 mois. Donc peut-être qu'il y en a qui aimeraient se lancer soit dans la vente, soit dans le commerce également, ou qui ont envie peut-être aussi d'établir un projet qui peut durer 6 mois aussi, puisqu'on a aussi... voilà. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. On a la carte du consultant, donc bel et bien pour vous. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, pour le mois de mai 2023. Donc voilà, pour moi, je vous dis, hein, vous allez vous dépasser, hein, telle, vous voyez, la sprinteuse là, qui s'apprête à courir. Ça peut être vous, ça peut être vous. On voit que vous allez actionner. Hein. Alors, on a le social et le service à la personne. Et on a les 15 jours. Alors, ça peut être le fait que justement, soit vous allez être aidé, soit vous pouvez justement peut-être vous orienter dans le milieu du social, du service à la personne aussi. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de mai. Ah, et on a l'épanouissement, le bonheur, super. Ça fait plaisir à voir. Vous voyez, il est en train de sourire là. Il est tout content. Allez, on prend une dernière carte pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce que je... Tout. Et on a le droit à l'économie, la gestion. Donc, vous pourriez peut-être avoir une nouvelle envie de vous lancer dans peut-être un projet, quelque chose en tout cas. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, de prendre ce nouveau départ. Et justement, on peut avoir également, pour moi, avec le commerce, la vente, on peut également avoir le fait de présenter ce projet, vous savez, peut-être, voilà, d'en parler, de communiquer aussi cela. Pour moi, c'est aussi également une carte de présentation, hein, c'est quelqu'un qui présente bien, etc. Donc, on peut également avoir le fait d'établir un projet sur les 6 mois aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Donc, voilà. Oui, en tout cas, on voit que le fait que justement, peut-être que ça va vous amener à créer du social avec d'autres personnes. Hein. Donc, vous allez peut-être être entouré, peut-être que vous allez être aussi dans le médical, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quand même un épanouissement. Vous allez être vraiment à votre place, là, hein, clairement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. On a la fin d'un cycle. Et on a le burn-out qui était là. Comme je vous disais, en plus, tout à l'heure, le burn-out, je le ressentais. Pour moi, là, comme quoi, pour certains, vous pourriez peut-être être soit à la limite de la dépression ou du burn-out. Hein, je suis désolée, j'en parle. Ou soit en avoir fait, en tout cas. Et là, on vous dit vraiment, avec la fin de cycle, c'est quelque chose en fait, qui s'arrête. Hein. Quelque chose qui s'arrête parce que là, vous allez trouver un épanouissement, un bonheur. Et là, il y a le fait que justement, en fait, vous allez vous sentir bien, en fait. Vous allez vous sentir à votre place. Écoutez, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est super. Mais là, vous l'offrez, vous l'offrez, hein, ce nouveau départ. Donc ça, c'est beau. Allez, on va aller voir pour vous sentimentalement, les Sagittaires. Allez, on va aller voir dans l'amour, qu'est-ce qui vient. Allez, dans le domaine sentimental, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023 pour les Sagittaires. On a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon bah c'est beau, c'est beau. Il va y avoir de la communication, de la discussion là. Allez. On a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certains, vous pourriez justement déjà connaître cette personne. Là, vous pourriez justement apprendre à faire connaissance hein, durant le mois de mai. Peut-être qu'il y a l'un de deux qui va prendre la décision d'apprendre à mieux vous connaître. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que là, justement, comme je vous disais, vous êtes en train d'apprendre à la connaître. Hein. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mai? Ouais, mais là, j'ai trop de cartes. Je vais quand même les prendre, mais bon. Quoique non, ça va. En fait, je crois que j'ai pas trop de cartes. Alors, on a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc, alors pour moi, avec l'âme sœur, ça peut être justement une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Hein. Je vous rassure, c'est pas forcément une relation karmique, c'est-à-dire avec qui ça va forcément être assez intense. Non, non. Je vous rassure, vous avez pu déjà rencontrer cette personne dans cette vie-là.
On a laissé une chance à votre relation. Alors peut-être que dans une vie antérieure, vous n'aviez pas eu l'occasion de vivre cette relation avec cette personne et que justement dans cette vie-là, bah, vous allez vous offrir cette chance-là de la vivre. On a l'amour véritable. On a pardonner et apprendre. On a encore 2 fois le pardon qui ressort. On avait le pardon tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment le fait de pardonner une situation, de pardonner peut-être une relation, en tout cas un passé aussi. Et on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, clairement, on voit qu'il y a de la concrétisation au niveau sentimental. Là, vous pourriez justement faire également rencontrer une âme sœur. Une personne avec qui il y aura un lien assez fort. Je vous le dis honnêtement parce qu'on a quand même la relation karmique et laissez une chance à votre relation. Donc ça peut être quelqu'un justement que vous allez rencontrer avec qui il y aura un lien, une connexion très très forte, très importante. Comme si vous aviez l'impression de vous connaître. Bien évidemment, vous allez apprendre aussi à vous connaître dans cette vie-là. Mais ce que je veux dire, c'est que vos âmes se connaîtront déjà. En fait, ils vont se reconnecter. Et là, on vous dit que c'est une bonne personne pour vous. Pour moi, avec la carte de l'amour véritable, c'est plus le fait que ça va être quelqu'un qui va être positif pour vous. Vous voyez, quelqu'un qui va vous apporter vraiment ce que vous avez besoin. Voilà. Quelqu'un qui va être présent pour vous. Pas forcément besoin de combler quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être la bonne personne qui va être là vraiment au bon moment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on voit que c'est quelqu'un qui va peut-être vous permettre justement de pardonner et peut-être aussi de libérer un passé aussi. Mais écoutez, en plus c'est beau parce qu'on a quand même la carte de l'engagement qui nous parle de concrétisation, d'engagement. Donc c'est beau. Et on peut également avoir une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui il y a eu une relation karmique aussi, je préfère te le dire, parce qu'on a quand même laissé une chance à votre relation. Et on voit en tout cas, il y a le fait que justement, vous pourriez reprendre la relation dès le départ. C'est-à-dire apprendre à vous connaître, vous voyez, remettre les points sur les i, les barres sur les t, et justement vous dire, maintenant, on fait peut-être pas comme on a fait dans le passé, vous voyez, vous repartez vraiment de nouveau. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quels sont les messages pour les Sagittaires? Donc voilà, donc on peut justement laisser une chance à une personne avec qui il y a eu une relation aussi. Parce que voilà, pour moi, on vous dit quand même que c'est vraiment quelqu'un qui est important pour vous dans votre vie. C'est quelqu'un qui a vraiment sa place. Bien évidemment, comme je vous le dis, c'est pas là, je sens pas de toxicité en tout cas avec ce tirage-là. Moi, je sens justement quelqu'un avec qui il y a vraiment eu une connexion très forte, mais quelque chose de vrai, attention. Et là, on a quand même quelqu'un qui revient pour de l'engagement. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir des messages avec l'améthystologue. On va aller voir si ça se suit ou pas. Allez, on est les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les Sagittaires? Voilà, elle a fait tout. J'adore. Et on a le bonheur, l'harmonie, l'happy end. Bon, tant mieux. Et on a les doutes, confusion. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ça va être trop beau pour être vrai? Je sais pas. On va aller voir ça. Oups, là. Et on a le jeune homme superficiel. D'accord. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ah. Et on a le choix. D'accord, ouais, donc on peut avoir une personne qui revient dans votre vie. Je sais pas la carte du passé, mais pour moi, là, vraiment, le choix, c'est comme si, justement, on peut avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous poser quand même des questionnements, qui va vous faire douter aussi, parce que c'est une personne avec qui il y a eu, justement, il y a peut-être pu avoir une relation juste superficielle aussi. Comme je vous disais, avec la carte de l'illusion. C'est peut-être cette personne. En tout cas, quelqu'un qui est un peu dans ces mêmes énergies-là. Allez. Quelqu'un du Sagittaire dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Bien évidemment, ça peut ne pas être dans le même registre qu'avec les anges de l'amour, d'accord? Donc on voit qu'il y a un choix à prendre avec cette personne. Alors c'est peut-être une personne qui est actuellement déjà dans votre vie, mais moi avec le carte du bonheur, c'est que là pour l'instant je sens qu'en tout cas des Sagittaires qui seront bien. En fait vous êtes bien avec vous-même peut-être, ou dans une relation. Et là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui il n'y a pas eu, avec qui il y avait justement une relation peut-être assez forte, mais juste charnelle. Donc voilà. Et justement, le retour de cette personne pourrait justement vous faire un peu douter. Vous voyez? Parce que pour moi, il y a le fait de faire un choix par rapport au retour de cette personne. Pour moi, c'est que voilà, c'est que il y a le fait que ça va venir réveiller des blessures. Allez. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Il y a trop de cartes.
Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023, quels sont les messages pour les Sagittaires? Merci. Et on a l'attente et la révélation, donc le coup de foudre. Donc soit on peut avoir également aussi des célibataires qui vont faire une rencontre amoureuse. Hein. Peut-être que vous l'avez attendu. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Je vais mettre une carte sur le jeune homme superficiel. Sur la carte du jeune homme superficiel pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Sur la carte du jeune homme superficiel, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce jeune homme? Allez, sur ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce jeune homme superficiel pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller prendre une carte sur ce jeune homme superficiel. Allez. Ouais, là, c'était là vraiment la relation hein, qui était superficielle, mais je pense que c'était un cadeau pour vous afin de savoir de faire un choix. Peut-être que là, on en revient un peu à ça, vous savez, au fait d'avoir mis un terme dans une relation en fait qui ne vous correspondait pas. Pour moi, on a la jeune femme superficielle qui revient, mais je le prends aussi comme le fait que ça peut être aussi un cadeau pour vous. Vous avez fait ce choix-là, même si ça a été dur, mais on voit que ça va être favorable pour vous parce que je pense que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Bon, moi, je trouve que c'est bon. Ouais, allez hop. Et on va aller voir un autre message avec les clés du destin dans le domaine sentimental pour vous, mes chers Sagittaires. Voilà. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux? 2023, qu'est-ce que vient à eux? Ouh, punaise. Et on a la renaissance qui ressort. Donc là, il y a vraiment le fait qu'il va y avoir un renouveau au niveau sentimental. Pour moi, il y a justement le fait qu'il y a le fait de mettre fin à une relation, mais ça va vous permettre d'être une nouvelle personne. Et on a les opportunités derrière. C'est magnifique. Hein. Et on a l'hiver qui ressort. Hein. C'est dingue. Hein. Il y a quelque chose qui devait s'arrêter, hein. Clairement il y a quelque chose qui devait s'arrêter, mais là c'est justement bénéfique pour vous. Alors, on a quoi? On a la carte du non, la vie t'indique un autre chemin, d'accord. On a, ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. De toute façon on a vu, hein, avec la carte de l'attente du temps. Voilà. Et on a le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors actuellement, peut-être qu'il y a une relation avec un collègue au niveau professionnel, peut-être aussi. On vous dit qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment alors, je vous transmets ce message-là, hein, bien évidemment, ça ne va pas parler à vous tous, hein, à tous les Sagittaires. Mais on voit qu'en tout cas, il peut y avoir le fait que là, il y a quelque chose qui bloque avec une personne, peut-être avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui il y a une attirance, peut-être, en tout cas, quelqu'un avec qui il y a pu y avoir un coup de foudre. Hein. Mais on voit qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment. En fait, c'est juste qu'actuellement, vous devez peut-être travailler sur vos blessures, prendre du temps pour vous aussi, vous voyez. Mais là, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon timing avec cette personne. Et sinon, sentimentalement, pour certains Sagittaires, on peut vous dire qu'actuellement, il n'y a rien dans votre vie amoureuse. Alors, quand je vous dis il n'y a rien, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres. Pourquoi? Parce que peut-être que soit vous avez besoin de privilégier le travail actuellement, donc un projet professionnel, peut-être parce que vous vous êtes oublié aussi, afin de faire quelque chose qui vous aimait vraiment, quelque chose qui pouvait vous passionner. Là, pour moi, on peut le fait aussi de dire, justement, de faire, si c'est pas dans le domaine du travail, ça peut être aussi de faire un travail sur vous-même, vous voyez. Donc voilà, mais on vous dit que pour l'instant, pour certains Sagittaires, ce n'est juste pas le bon moment. Voilà, mais voyez-le plutôt comme un allié, c'est-à-dire prenez-le comme quelque chose de bénéfique pour vous, afin de faire justement de renaître, hein, vous voyez. De voir comme cela comme une renaissance, afin d'être une nouvelle personne, afin d'avoir un nouvel état, vous voyez, une nouvelle vision. Voilà, donc c'est beau, c'est super, franchement, c'est... Ouais, parce qu'on voit qu'après, il y a des opportunités hein, qui vont venir à vous, hein, tout simplement. Après. Bah, écoutez, c'est beau, franchement, c'est super. Bien évidemment, je transmets plusieurs hypothèses, plusieurs messages. Hein. Parce que voilà, on a quand même le coup de foudre, donc on voit quand même qu'il y a un coup de foudre qui va arriver pour certains Sagittaires. Voilà, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui va arriver. Vous voyez, comme il peut y avoir également aussi une révélation qui va être bénéfique pour vous. Hein. Mais après, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de possibilité avec cette personne. Hein. Si professionnellement, il y a quelqu'un qui vous plaît, on ne vous dit pas que forcément, c'est voué à l'échec. Non, non, c'est juste qu'actuellement, c'est bloqué parce que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Vous voyez?
Peut-être que pour l'instant aussi, vous avez besoin aussi de vous concentrer sur vos projets professionnels. Voilà, hein, peut-être parce que vous êtes oublié, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, quelle carte conseille pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Allez, ouh, punaise. Allez. On a le 5 de la pensée et on a changement heureux. Waouh, super, génial. J'adore. Alors, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bah, c'est magnifique. Voilà, comme je vous disais, opportunité. Hein. Il y a autre chose qui s'ouvre à vous et c'est bénéfique pour vous. C'est magnifique, franchement, c'est... Et on a changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a justement de nouvelles... soit de nouvelles opportunités qui viennent à vous, soit c'est vous qui allez vous offrir ces nouvelles opportunités. Donc le fait de prendre un nouveau changement, de prendre un nouveau chemin, je vais y arriver, afin de renaître, afin d'attirer ce changement à vous. Comme je vous dis, vous, là, c'est vraiment la renaissance, hein. Clairement, là, c'est un renouveau, c'est une nouvelle personne. Donc voilà, et ça va être justement favorable pour vous, en fait. Là, on vous dit vraiment que vos anges gardiens, vous êtes vraiment connectés. On a la carte du hiérophante, il ne faut pas l'oublier, donc qui nous parle de spiritualité, de communication aussi avec l'univers, de signes, de synchronicité. Donc là, vraiment, il y a un changement heureux et bénéfique pour vous. Et en dos de deck, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, encore une nouvelle fois. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà. La vie est courte comme je vous disais tout à l'heure. Et là, on a vraiment encore deux fois les anges gardiens, plus le signe de l'univers avec la carte du hiérophante, hein, qui nous parle vraiment de ça, de cette connexion. Hein. Donc là, clairement, pour moi, je pense qu'il y a vraiment... C'est que là, vous devez en fait aller vers ce qui vous correspond le plus. Là, il y a un changement qui est nécessaire pour vous. Même si ça peut être compliqué, hein, je vous le dis, hein, c'est vrai qu'il y a peut-être, pour certains, ça peut être compliqué. Mais pour moi, vous allez y arriver. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes chers Sagittaires. J'espère que ça vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Hein. Donc un grand merci à vous pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fait grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Et on ira également, prochainement, je vais faire les signes astrologiques donc, pour l'été. Donc on ira voir aussi bien le professionnel que le sentimental. Donc voilà. Donc moi je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau week-end. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.